à toutes et à tous, décollage immédiat avec une personnalité qu'on adore. Et en plus, il m'a fait plaisir aujourd'hui. Il s'est habillé, classe, petit t-shirt blanc, très beau costume, les chaussures qui vont avec. Bonjour Kevin Gage, bienvenue. Tu vas bien? Ça va la forme? La forme? Ah oui, tu as vu, tu m'as dit jet privé, je t'ai vu en costume, j'ai mis le même. J'adore. Ah bon, ça va là. Très très beau. Et on s'est battu pour l'avoir. Hein. Déjà, il n'aime pas les interviews, il n'aime pas en faire. Et ouais. C'est loin Paris. C'est loin Paris. Aujourd'hui il fait beau. Voilà, il fait beau. Donc il s'est trouvé deux, trois petites interviews à faire après. On fait ça déjà, on verra après. Tranquille. et merci d'être avec nous sur W9, M6+, et puis le YouTube Jordan Deluxe. On est ensemble, on va passer un bon moment. Merci Kevin Gage d'être là. C'est parti, voici le plan de vol. On va vous expliquer ce qui va se passer dans cette émission. Alors plan de vol avec Kevin, on commencera par l'identité du passager. Nom de famille, prénom, qui est cet énergumène survol de votre carrière, Kevin. D'où vous venez, comment vous avez réussi à percer dans ce milieu si compliqué. Check-up santé pour savoir comment il fait pour être aussi beau. Est-ce qu'il y a eu d'un rafistolage dans l'air, les copains? On continuera avec notre partie. C'est le mode avion. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone de Kevin? Est-ce qu'il regarde les réseaux sociaux? La surprise du pilote, c'est évidemment Sylvain qui viendra nous voir avec une surprise vous concernant. En général, c'est une vidéo. Le 7e ciel, c'est l'amour. Est-ce qu'il est amoureux et de qui? Et puis, la classe affaires, est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il est bon en business? Est-ce que c'est une fourmi? On le saura dans un instant. Et on terminera avec la zone de turbulence, les questions que, en général, les invités n'aiment pas trop. Alors moi, j'aime tout. On est là, on va rire. T'inquiète, ça va bien se passer. On va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, Kevin, nom de famille? Gage. Prénom? Kevin. Date de naissance? 23/09/89. On survole votre ville de naissance. Où est-ce qu'on est, Kevin? Là, on est à Mexico City, là, franchement. Maxi. Marseille. Marseille, c'est ça. Marseille. Notre-Dame de la Garde, c'est ça. Regarde, tu la vois là, le bébé dans les bras. Qui est kabyle et israélien? Ou kabyle et il y a quelqu'un d'autre d'israélien peut-être dans la famille? Alors, dans ma famille? Oui. Alors, ma mère, elle est italienne-espagnole. Italienne-espagnole. Et mon père, il est né à Constantine en Algérie. D'accord. Confession juive. C'est plutôt papa alors. Ouais. Voilà. Et pas israélien, il est confession juive. Confession juive, d'accord. Alors une petite photo. On va commencer avec cette photo-là. On va regarder ça. C'est ma mère. Ça, c'est maman. J'ai une vraie coupe là. Alors, vous savez que... Mais elle a un compte Instagram ou est-ce qu'il y a un compte Instagram? J'ai trouvé sur un compte Instagram qui dit « Je suis la mère de Kevin ». Non, c'est pas elle. Et alors, c'est très très drôle. Alors, je vous jure, c'est extraordinaire. Donc, il y a un compte qui s'appelle « Je suis la mère de Kevin ». Et donc, du coup, il y a voici une photo avec mon fils, une star. Vous pouvez lui envoyer un message pour que je lui passe le... Et donc, du coup, je pense qu'il y a une fan qui a récupéré toutes les photos de votre mère et qui se fait passer pour votre mère. Et ouais, non, pourtant non. Donc voilà, donc c'est votre maman, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Elle a l'air tellement gentille. Elle est adorable. Ça se voit sur les gens quand les gens sont gentils, moi, je trouve. Ah bah ça se voit direct. Tu l'as pas vu quand je faisais des conneries à 14 ans? Ah ouais. C'était compliqué, elle a eu du mal avec vos conneries, Kevin. Vous êtes turbulent. Alors, c'est ça, c'est que je suis hyperactif. Ouais. Et quand tu es hyperactif, ça doit être dur pour des parents. Hyperactif, c'est-à-dire ça a vraiment été... vous avez été voir un médecin et vous l'avez dit? Non, je suis excité de nature. Ouais. D'accord, ok, c'est un diagnostic que vous avez fait. Ouais. Tempérament excité, ça c'est marrant. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une demi-sœur. Une demi-sœur, c'est ma sœur, quoi, c'est pareil. Ok, c'est votre... Ah oui, vous avez vécu ensemble, d'accord, vous êtes très proches. Oui. Comment elle a réagi, votre mère, avec la notoriété? Alors, ma mère, elle voulait pas. Ah ouais, ma mère, elle voulait... Mais en fait, ma mère, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, depuis que je suis petit, pourquoi depuis que je suis petit, depuis que j'ai arrêté l'école pour commencer à travailler, ma mère, elle aurait aimé que je sois facteur. Ah ouais? Tu vois, elle aurait aimé que je sois facteur ou comptable ou un métier où tu bouges pas. Où tu sais que c'est stable, tu as ton salaire tous les mois. Et moi, j'ai toujours été un peu frivole. Ouais. J'ai toujours voulu faire plein de choses différentes et du coup, elle avait plus peur, je pense. Je pense que c'est le rôle d'une mère. Tu as peur quand tu as ton enfant, tu as envie qu'il n'ait pas de problème, qu'il ait sa vie, qu'il sache kiffer. Aujourd'hui encore, elle a encore peur pour vous? Ah oui, tous les jours, elle me dit « Arrête de faire ça, fais ça ». Tous les jours. C'est marrant ça. Tous les jours, tous les jours. Alors le papa, c'est bien cette photo-là? Ouais. Ouais, elle est bien cette photo aussi. Elle est magnifique. Ouais. Vous le voyez toujours, papa? Ah bah oui, il est collé à moi tout le temps. Collé à vous? Tout le temps. Tout le temps. Alors, mon père, à chaque fois que depuis que j'ai déménagé de chez moi, il est toujours à côté de chez moi. Là, plus collé, je crois que c'est pas possible parce que la maison, elle est vraiment collée. C'est marrant ça. Limite plus que votre mère, quoi. Ouais, mon papa, il a été un peu malade et tout, donc il est souvent avec moi. Il a été malade il y a longtemps? Ouais, mais ça va très bien, là. Il est en pleine forme, il pète la forme. Mais ça a dû vous... Ouais, c'est dur, c'est des trucs durs dans la vie, mais là, il va super bien, c'est le top.
C'est tellement important, c'est vrai que quand il y a une maladie, c'est les angoisses de toute façon, le papa, la maman, ou même moi, c'est une angoisse terrible d'apprendre qu'il y a quelque chose, un cancer ou quelque chose comme ça de dur qui arrive dans la famille, et je suppose que ça va être super compliqué à gérer, quoi. Mais là, ça va très bien, là, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, s'il va bien, c'est le principal. Est-ce qu'il y a eu des relations conflictuelles avec lui avec mon père? Non. Ah non, d'accord, donc c'était avec maman, c'est marrant, celle qui voulait... je pense que oui, je m'en rappelle pas trop après, mais... Ouais, sûrement, j'en ai fait des conneries. Hein. Ouais. Il doit en avoir. Mais là, c'est quoi les pires que vous avez fait? Est-ce que vous avez souvenir de trucs vraiment hard quand on est un enfant un peu volcanique comme vous? Alors c'est peut-être à l'école à ce moment-là. Non, après j'étais gentil. Donc j'en ai fait quand même pas mal, mais j'étais gentil, donc ça va. Ça compensait. Ouais, ça compensait. Il n'y avait rien de méchant, quoi. C'était des boulettes, on va dire. On parle de Marseille, c'est intéressant parce que Marseille, on en parle beaucoup. On dit aussi que c'est une ville qui est compliquée en ce moment. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est dur, la réputation que cette ville a aujourd'hui? Laisse-moi Marseille 100 fois plutôt qu'à Paris. Ouais, c'est vrai. À Paris, c'est un enfer. Ouais. Il fait pas beau. Il fait gris, les gens ils font la gueule. Tu vas acheter des trucs dans les boutiques, les gens ils font la gueule, c'est vrai, le Parisien. Le Parisien il fait la gueule, on va pas se mentir. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Le Parisien il fait la gueule, il y a des bouchons partout, c'est horrible. Tu peux pas, tu l'as là pour venir, j'ai mis 45 minutes, pour aller à 2 km, je dois mettre 27 minutes après. Et 2 km, 27 minutes, ça n'existe pas. Il fait pas beau. Aujourd'hui, il fait beau. Mais sinon, c'est dur, Paris. Marseille, c'est le top. Après, c'est vrai que quand tu regardes les médias, tu as l'impression que c'est... Ouais, c'est vrai, hein, c'est l'image qu'on en a... non, c'est pas vrai. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est bien d'y vivre, les gens, ils sont bien. Il y a le vieux panier, c'est ça, le quartier du panier? Alors, il y a le vieux port, il y a le panier. Deux choses différentes. C'est pas pareil. Oui, le vieux port et le panier. Moi, je suis un peu excentré de Marseille. Je suis pas à Marseille même, mais j'adore Marseille. Est-ce que votre notoriété pose un souci quand vous vous promenez parce que surtout les Marseillais sont des gens qui sont très ils viennent vous prendre, ils sont très chaleureux. Gentils. À Marseille, c'est gentil. Après, c'est vrai que passer un moment, c'était tout le temps. Maintenant, je pense que les gens, ils ont l'habitude de te voir. Donc ça va. Ils savent que vous êtes du coin. Mais c'est gentil. C'est gentil. Mais après, c'est partout que c'est gentil. Après, le truc, c'est que nous, contrairement par exemple à un chanteur, à un mec qui fait du cinéma, les gens, ils connaissent ta vie. C'est-à-dire que moi, c'est « Oh, frérot, Yael, alors, comment elle va et lui comment il... » En fait, ils te connaissent par cœur. Ils connaissent ta vie. Donc, c'est ça qui est rigolo, quoi. Mais c'est bien. Allez, plan de vol avec Kevin. On va partir sur votre carrière. Alors, cool. Antonin Portal. Oui. Ça, c'est un ami, un associé, en fait. Alors, Antonin, c'était un associé à moi. À l'époque, on dirigeait des boîtes de nuit sur Marseille. Et il était parti faire... Et il faisait des émissions... Il avait déjà commencé à faire les Marseillais, lui. Et moi, il m'avait demandé 1 fois de venir, 2 fois de venir. Et vu qu'il y avait les boîtes de nuit, en fait, à cette époque, c'était pas pareil qu'après. En fait, la notoriété, tout ça, c'était bien. Mais c'était pas pareil. Donc, en fait, si tu veux, en faisant de la télé, tu ne gagnais pas d'argent avant. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, moi, je gagnais bien ma vie. Et du coup, je disais, c'est bête. Va-toi faire la notoriété un peu. Et moi, laisse-moi, je travaille. En fait, on travaillait comme ça. D'accord, ok. Jusqu'au jour où, en gros, la personne qui avait la boîte de nuit, en quelque sorte, elle a vendu les murs de la boîte de nuit, grossièrement, je te la fais court. D'accord. Du coup, ça a fermé. Du coup, on m'a proposé plein de choses. Et on m'a proposé de partir faire les Marseillais en Thaïlande avec Antonin. Et du coup, je lui ai fait la surprise. C'est ça. C'est parti. Les Marseillais vous êtes magnifique. Je suis magnifique. Vous n'avez pas changé. Paga, la tête qu'il a. Paga, extraordinaire. Et c'est vrai que les Marseillais en Thaïlande, c'est un truc de fou, quoi. Parce que et j'ai eu de la chance. Ça a commencé vraiment à péter à ce moment-là. Ça a pété à ce moment-là. Et ça a été un carton, quoi. Un carton. Et c'est pour ça que vous allez faire toutes ces émissions. Alors, je ne les ai pas toutes mises, hein, parce qu'il y en a tellement. Là, c'est pratiquement impossible. On a reçu tout à l'heure Beverly, c'est pareil. Il y en a beaucoup, elle est extraordinaire, elle est très marrante. Mais en tout cas, les Marseillais en Thaïlande, il y a une personnalité, en effet, vous venez d'en parler, que vous aimez beaucoup, c'est Paga. Ouais. Et alors lui, je pense que c'est vraiment un très 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 bon pote. Hein. C'est le fou du bus. Ouais. C'est lui. Non, Paga, il est adorable. Paga, il est gentil, c'est une bonne personne. Et... Alors, je l'ai reçu, il a fait la première du Jet, il a été extraordinaire. Il est gentil, Paga. Il a la gentillesse de la personne. Vraiment, c'est un bon mec, Paga. Et... Ah oui, on sent un mec gentil, quoi. Franchement. Vous vous êtes jamais fâché? On a juste fâché, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'on s'est fâché. Mais bon, après, nous, le truc, c'est qu'on a le sang chaud, donc on se dispute vite, mais ça redescend vite. Mais non, Paga, c'est une très bonne personne. Après... Là, je vois comme il s'occupe de ses deux fils, c'est exceptionnel. Non, Paga, moi, je l'aime beaucoup. Il y a aussi un autre personnage, il s'appelle Julien Tanti. Ah oui, lui aussi, c'est le deuxième fou du bus. Lui aussi. Lui, il est fou du bus. Et vous les mettez à égalité dans votre amitié?
Alors le truc, c'est qu'avec Julien, maintenant, on vit loin l'un de l'autre, donc c'est plus compliqué de se voir. Vous avez perdu un peu de Non, parce contact. que quand on se revoit, là, on a tourné une aventure ensemble, ça s'est super bien passé, comme si on s'était jamais quitté. Non, Julien, je l'aime vraiment énormément. Genre, c'est vraiment quelqu'un que j'aime. Mais voilà, c'est vrai que quand il y en a un qui habite à Dubaï, l'autre à Marseille, avec les enfants, la vie de famille, tout ça, on garde quand même cette proximité, mais c'est pas comme avant où on vivait ensemble. On était en colocation. Vous étiez carrément en colocation. On était en coloc, ouais. Ça a duré combien de temps la colocation? Putain, je vais te dire 4-5 ans peut-être, je me rappelle pas exactement. Vous pouvez me raconter des trucs drôles en colocation avec Julien Tanti, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce qu'il a dû vous arriver des trucs de fou. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que faites attention, parce que je sais qu'on vous surnomme le Jaguar. Enfin, Julien vous surnomme le Jaguar. Vous vous expliquer dans un instant ce que ça veut dire. J'en ai plein, mais là, ça vous est arrivé de ramener des copines? Jamais. Quel menteur. Jamais. Regardez-moi le menteur marseillais. Jamais de la vie. En face de nous. Vous triez ce que vous pouvez pas dire. Je te dis la vérité, je sais pas ce que je peux te dire. Vous pouvez rien dire, c'est un truc de fou. Non, mais on a vécu des moments exceptionnels. C'est un bon colocataire? En fait, pour te donner une anecdote, quand j'ai fait les Marseillais en Thaïlande, quand on est sorti des Marseillais en Thaïlande, il avait une amie, une copine. Il s'était séparé, du coup, il était venu vivre chez moi. Et il était venu vivre chez moi et du coup il vivait à la maison et depuis après on s'était pas quitté quoi. On avait déménagé, redéménagé ensemble comme un couple. Quand il m'avait dit frérot ben non je vais partir, je vais aller avec ma femme, genre limite je l'ai mal pris. Ah ouais, c'est marrant ça. Non mais pas je l'ai mal pris. Non mais je comprends tu comprends mais j'allais n'osais pas me le dire. Genre un jour il m'a dit bon je déménage demain. D'accord. Parce que on vivait ensemble. Vous avez réagi comment quand il vous a dit ça? Rien, c'est la vie normale. Mais c'est vrai que ça vous a fait de la peine? Pas de la peine, parce qu'en vrai, ça te fait plaisir pour lui. Parce que même maintenant, il vit avec nous. Donc, c'était drôle. Mais non, mais c'est... maintenant, il a des enfants fabuleux. Il est heureux dans sa vie. Donc, c'est tout le malheur que je souhaite. Pourquoi il vous appelle le Jaguar, Julien Tanti? Parce qu'il est fou. C'est quoi un Jaguar? Mais je sais pas ce que c'est. Mais en fait, ça veut rien dire, un Jaguar. En vrai, ça veut dire que vous êtes un serial lover. Ça veut dire que vous avez beaucoup de conquêtes. Il disait non parce qu'en fait il avait dit c'était quoi. Alors je sais plus exactement la phrase, oui, mais il avait dit que je sortais la nuit. C'était que la nuit. Ouais, et la nuit. C'est vrai? C'était que. Non, mais. Vous sortez le jour aussi. Je sais pas. Après. Il paraît que vous avez un nombre de conquêtes impressionnantes. Non. Arrêtez. Maintenant vous n'allez pas jouer la langue de bois avec moi. Hein, ça dit de fait. Sinon. Je saurais pas te dire. Vous avez la cote. Oui, mais je sais pas, tu comptes pas. Ah ouais, vous savez pas votre... Body count 4, 5. Oh non, là, mais quel menteur. Je sais pas, je sais pas. Messieurs, dames, bienvenue dans la mauvaise foi incarnée. Je te jure, je sais, mais 4 Non, pas 4, mais je sais pas, je serais incapable de te dire. C'est 4 à l'heure, hein. Non mais arrêtez. Arrêtez, Julien. Kevin, moi c'est Kevin. C'est Kevin, moi. Arrêtez Julien. Ah, j'ai dit Julien, ouais, c'est vrai. Excusez-moi, je suis un peu chaud. Allez, on enchaîne avec les Ch'tis vs les Marseillais. La revanche saison 2. Alors, c'est pareil, c'est un programme où vous avez... C'est le premier que j'ai fait, celui-là. Où vous avez été. Bah oui, c'est les premiers. Alors, c'est toujours intéressant d'en voir les vieilles images comme ça. Paga, il a toujours une coupe de fou. Ah, lui, à chaque fois, c'est des coupes extraordinaires. Hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. Les Ch'tis, c'est pareil, hein, vs les Marseillais. C'est vrai que c'est des programmes qui ont très très bien fonctionné. Ça s'est explosé à l'époque. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, ils opposent deux parties de la France. De culture. Ouais, deux parties. Parce que quand on était ensemble, genre vraiment, c'était rigolo, parce que pas la même façon de parler, pas la même... Et en plus, à cette époque, la télé, c'était super. Ouais. Parce que là, tu prends toutes les personnes, par exemple, qui achetaient les Marseillais, Antonin, Jessica, Julien, moi, Steph et Paga. On arrivait, on faisait pas de la télé. Ouais. On vivait. Vous étiez où? On partait en émission pour partir avec les copains. Ouais. Genre, moi, je me rappelle, j'étais à Marrakech avec Julien. Et il y a le producteur qui nous appelle, il nous dit, bon, les gars, le tournage, c'est ce jour-là et vous êtes en ligne de départ. Ouais, on était contents, on partait en vacances avec les copains. Et on voulait pas être éliminés, il n'y avait pas une question d'argent, il n'y avait pas une question de on sait ce qu'on fait, on savait pas ce qu'on faisait. Et est-ce que la nouvelle télé, elle est triste, Kevin? Est-ce est-ce que tout est fake? Alors, tout c'est ce pas qui que tout est est fake, faussé? c'est que déjà, je pense qu'une émission comme ça, tu peux plus les faire maintenant. Ouais. Est-ce que les gens, ils inventent ou non, mais c'est que maintenant, c'est différent. Avant, tu te permettais des choses que maintenant, tu peux plus faire. Avec tout ça a changé, la télé, ça a changé quand même. Ouais, ça a changé, il y a des trucs que tu pouvais faire avant que tu peux plus faire maintenant. Ouais. Là, c'est bien, mais ils connaissent les codes. Nous, on connaissait rien.
On s'en foutait vraiment. Ouais. C'est-à-dire que nous, les caméramans, limite, quand on les voyait, on voulait faire une connerie pour les faire rire. Pour les amuser. Mais c'est ça. Vous êtes fâché avec des candidats de télé-réalité? Ça a été un peu loin. Non. Antonin, je me suis fâché parce que on était associés et du coup, je pense que ça part plus d'incompréhension de l'autre qui pensait que l'autre il pensait ça, parce que c'est une bonne personne, Antonin, en vrai. Ça s'est rétabli aujourd'hui? Non, mais on se revoit pas. Ah d'accord, vous êtes toujours fâchés quand même. On n'est pas fâchés, mais on se revoit pas. D'accord, ok. Mais vous n'avez pas compris quoi en fait? C'est le fait je sais pas, en fait, je te dis la vérité, et à un moment donné, je pense qu'il s'était dit, il vient pour prendre ma place, tout ça, ouais, d'accord. alors que je pense qu'il n'y a pas de place à prendre dans ces aventures. On est beaucoup. On est là, tu vois bien, on est 6. Ah bah je vois, ouais. Donc en fait, il n'y a pas trop de place à prendre, et je pense que c'est peut-être un truc d'incompréhension, peut-être, je sais pas te dire, avec le recul, je sais pas. C'est dommage, mais non, sinon, non. Et après, je me dispute pas, moi, en général. Moi, si tu disputes avec moi, je pars. Ah ouais, d'accord, c'est bien. Envie, vous êtes pas relou. J'ai la flemme. La photo suivante va vous dire quelque chose, vous allez pouvoir nous en parler. Oui. Fidji? Non, elle, c'est Hilary. Ah, Hilary, pardon. Ah oui, non, c'est celle de derrière, j'ai loupé la phrase. Alors après, en même temps, la photo... Hilary, maintenant, elle est mariée, elle a des enfants, hein, donc c'est compliqué. Mais oui, Hilary, ça faisait partie des filles que j'aimais beaucoup à l'époque. Bah ouais, c'est ça, ouais, ça a été un moment fort dans l'UHTVS, les Marseillais. Là. Non, j'en fais... pour longtemps. Non, j'en fais 3. Je fais Hilary, je fais Fidji après, parce que je trouve Fidji, j'aime bien. Vous avez des nouvelles? Non, mais Fidji, c'était très court. Hein, ouais, c'est une petite... Ouais, mais c'est vrai qu'elle a... Après, très très jolie, très gentille, elle était, je me rappelle, mais... Non, j'ai plus trop de nouvelles, je sais même pas ce qu'elle devient réellement. Ah mais non, mais ouais, c'était une fille très gentille, elle est adorable. On terminera avec Aurélie. Avec qui? Aurélie d'Autremont. Ouais, aussi, mais pareil, c'était... J'ai l'impression que vous vous souvenez plus vos conquêtes. Oui, je me rappelle. C'était le truc, c'était la même... Là, tu m'as montré la même aventure. C'était la même aventure. Ouais, bah oui, mais vous avez le droit d'avoir plusieurs conquêtes. Et ouais, ça, c'est pas votre faute, était... Aurélie était rigolote. Aurélie, pour le coup, tu rigolais. Mais après, voilà, ça reste quand même des relations, on va dire, même pour elle, je pense, à part Hilary, où ça a duré plus longtemps. Pour elle, je pense, même pour elle, c'est très éphémère. Ouais, bien sûr, oui. C'était des relations de vacances. Oui, c'est ça. C'était les copains de vacances. Mais est-ce que c'est compliqué, sincèrement? Enfin, pardon, mais... quand je vis une relation de vacances, je veux dire, ça me fait mal au cœur quand ça s'arrête, tout ça. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce d'insensibilité pour les candidats. Non, mais c'est pas ça. Comment vous faites, vous, en l'occurrence, pour arriver à vas-y passer d'une autre à une autre? Imagine, tu as 25 ans, on te fout, on te paye. On te met dans une villa de dingue. On te fait faire du jet ski, du saut en parachute. Non, ça on l'a pas fait, mais on te fait faire des activités de dingue. Il y a des filles qui changent tout le temps. Il y a des gens qui... Et t'es pas dans un mood comme là, par exemple. Là, maintenant, tu vas me dire, je suis pas dans le même mood que j'avais il y a 10 ans. Ouais, bien sûr. Mais là, je pensais pas me marier, je pensais pas avoir d'enfant. Moi, pour moi, tu me disais d'avoir un enfant, je te dis, c'est impossible. Bah oui. Et du coup, tu te retrouves dans un truc où tu as de la séduction, t'aimes plaire. Et voilà, et après, les gens, ils arrivent, ils partent. Et en fait, t'as pas de téléphone, t'as rien. Donc, donc après, ça... Vous avez eu des grosses peines de cœur, quand même Ouais, il y a eu des moments, oui, parce qu'en fait, si tu veux, vu que, comme je t'ai dit, t'as pas de téléphone, t'as rien, t'as l'impression quand il se passe quelque chose que c'est la fête du monde, qu'il y a tout qui tourne autour de ça. Et en plus, il y a tout le monde qui parle de ça. Alors que normalement, demain, je sais pas, toi, tu te sépares de ta copine, demain, je vais pas me mêler. Là, tu te sépares de ta copine dans l'émission. Tout le monde est au courant. Mais je te rends fou en plus. Je veux te faire péter les plombs. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Mais nous, ça nous fait rire. C'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'on riait de tout. Mais vous faire piquer votre copine par un mec ou piquer la copine d'un mec dans l'émission, c'est un truc qui est quand même. C'est chaud quand même. Même psychologiquement. Mais je pense pas que ça s'est pas fait comme ça. Ou vous pas n'avez devant. pas perdu d'amitié à cause de ça, par exemple? Pas devant. Non. Après, des amis. Non. Parce que dans la vie réelle, c'est fou de coucher avec la copine d'un copain. Ouais, mais c'était différent parce que demain... C'était différent, il y avait des caméras. Mais non, demain tu as une copine. Mais demain, tu as une copine, tu te mets avec une autre fille, ta copine, elle est devant. Donc en vrai, tu n'es plus avec elle. Ouais, voilà, c'est ça. Et toute la journée, tu répètes, je veux plus de toi. Donc s'il y a quelqu'un qui va vers elle, si tu dis non, tu es fou. Même si tu le penses, tu peux pas le dire. Vrai, donc c'est compliqué. Mais franchement, c'était des très belles années. Il y a eu un sujet très fort dont on a parlé il y a quelques années et qui avait fait beaucoup parler dans le milieu de la télé-réalité, c'est Danae et cette histoire de sorcellerie. C'est un sujet avec lequel vous êtes à l'aise, Kevin, ou vous en parlez pas trop?
Alors, je dis ça parce que vous avez été en couple avec Carla Moreau, évidemment. Ouais, j'ai compris. Ça va. Carla Moreau qui est venue nous voir dans le jet. On ne l'a pas évoqué, je crois, ou très peu. Mais je voulais juste avoir votre avis à vous, si c'est un truc qui vous a... Elle m'a dit que ça avait été la période la plus compliquée dans sa vie. Ouais, c'était compliqué. Bon, après, je pense que... Vous l'avez géré... pour le coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui auraient géré ça à ma manière. Et justement, qu'est-ce que vous avez fait parce que vous êtes resté très discret là-dessus. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ouais. C'est-à-dire du repos, du calme, du... ouais, voilà. Ouais. J'étais là, il y a des trucs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient parties à ce moment-là aussi. Ouais. Et franchement, je suis resté très, très soudé à ma femme à l'époque, du coup. C'est vraiment super, ça. Et je regrette pas, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. On en a trop fait sur cette histoire. Je pense qu'on en a trop fait sur cette histoire, du coup, que moi, en plus, je suis allé voir cette dame pour lui parler plusieurs fois, et qu'il y a beaucoup de candidats de télé-réalité qui ont fait exactement les mêmes conneries. Donc, en fait, au bout d'un moment, de jeter la pierre à une fille parce que c'était la star en vogue à l'époque de télé-réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont amusés de ça sur elle. Et je pense qu'il y a des trucs qu'on a mal fait, elle et moi aussi, à ce moment-là. Mais voilà, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Vous avez un instinct protecteur, on le sent dans votre façon d'être. Un côté un peu lion chez vous. Ça a dû vous terroriser quand même de voir votre femme comme ça aussi. Ouais. Vous deviez avoir une rage contre ce qui se passait, quoi. Ça vous a éloigné de certaines personnes? Oui et non. Parce que je pense que dans ce genre de choses... En fait, t'es perdu un peu. Il y avait un bouillon médiatique qu'il n'y a jamais eu. C'était un truc de malade. Mais je me rappelle qu'elle avait dit que les gens, ils avaient dit on arrête de regarder les Marseillais parce qu'il y a ça sur Carla. Et là, ça avait chuté de 50% d'audience. Oui, bien sûr. Ouais. C'était impressionnant. Mais elle a eu un soutien de folie. Mais je pense que voilà, je pense qu'on en a trop fait. Même nous, je pense qu'on s'est trop pris la tête avec ça. Parce que, en fait, c'est. Voilà. Alors, oui, bref. Mais je pense que c'est pas non plus. Oui, j'ai du mal à m'exprimer. Hein. Non, c'est normal, c'est parce que, en plus, c'est pour ça que je vous pose la question si vous êtes à l'aise ou pas. C'est parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a été tellement abordé. Donc voilà, et moi, j'avais envie d'avoir votre avis, vous, en tant que compagnon, et puis voilà, comment vous l'avez vécu. On en a trop fait, je pense que même nous, on s'est trop pris la tête en se disant que c'est un truc de fou. Ah oui. Alors qu'on aurait dû balayer ça d'un revers de main, en rigoler. Et je pense que si c'était une autre personne, on en aurait rigolé. Est-ce que ça a fait du mal à votre couple, Kevin ? Est-ce que oui. Ouais, je pense. Je pense. Parce qu'on a trop mal pris. C'est ce qui a précédé la rupture, vous pensez? Ça n'a pas aidé, quoi, en tout cas. Ouais, ça y a beaucoup joué. Oui, parce que du coup, là, c'est des crises, c'est de l'angoisse. C'est plein de choses, mais ça y a beaucoup joué, bien sûr. Bien sûr. Bon, tout ça est bien loin maintenant aujourd'hui. Et puis Carla va très bien, on l'embrasse d'ailleurs, elle est venue nous voir. Elle est très très jolie. Il y a des séparations aussi pour vos amis. Et là, c'est Jessica et Thibaut. Et en plus, je les adore. Ouais. Vous êtes copains avec, avec Thibaut, je suppose, non ? Jessica, j'ai plus trop de nouvelles. Après, quand ils étaient en couple, c'est vrai que je parlais beaucoup plus à Thibaut qu'à Jessica, même si je lui parlais beaucoup. Je sais pas, en couple, marié et tout, je parle plus à l'homme que la femme. Je réfléchis comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que moi, je les trouvais bien ensemble. Après, tu peux pas savoir... tu vois ce qui se passe sur les réseaux, tu peux pas savoir ce qui se passe quand ils sont tous les deux. Quand tu fermes la porte de chez toi, tu sais pas ce qui se passe. Hein. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Je pense qu'après, sur les réseaux sociaux, il y en a, ils sont méchants. Pas vrai que Thibaut, qui vont dire, ils ont pas été trop gentils parce que je pense que quand même, c'est une bonne personne. Et après, le problème, c'est qu'il sépare. Il sépare parce qu'il a envie de partir. Le mec, il est beau comme un dieu. Des filles autour de lui, c'est sûr qu'il y en a. Hein. Même moi, j'ai envie d'y aller, frérot. Ça lui fera plaisir. Et après, même Jessica, ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que, en fait, la médiatisation, c'est bien. Mais dans ce genre de choses, faut pas oublier qu'il y a des gosses aussi. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont médiatisé ça à ce point-là. C'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à comprendre les vidéos. Après, ils ont tourné. C'est ça, après, ils ont tourné. C'est la famille. Ils ont voulu le faire aussi. Après, je pense que... Je sais pas, mais en tous les cas, je leur souhaite que du bonheur. Je les aime beaucoup les deux. Parce que vous, dans vos séparations, ça n'a jamais été... Oula. Il n'y a pas eu de truc je me rappelle similaire. Ouais, voilà. Vous avez des nouvelles de Thibaut ? Ouais, je l'ai sur les réseaux. Il refait un peu sa vie, j'ai l'impression. Écoute, je sais pas. Se donne une nouvelle ligne. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais voilà, j'essaie de prendre des nouvelles. Je suis pas très intrusif. Genre, c'est juste, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Écoute, ça va toi aussi. Moi aussi, ça va. Si ça va, ça va. On se voit bientôt. Bisous. Et Maëva, est-ce que vous avez des nouvelles de Maëva qui fait tant parler Maëva, j'ai pas de nouvelles. Et qui raconte tant de conneries. Maëva, j'ai pas de nouvelles. Maëva, je l'aimais beaucoup. C'était comme ma petite sœur. Elle est marrante, cette fille. Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui parce qu'elle dit pas mal de choses qui peuvent des fois être mal comprises. Parce que peut-être qu'elle parle beaucoup. Ce que je disais la dernière fois, le problème, c'est que
on est dans un truc où, en fait, tu es de la télé-réalité, donc pour les gens, tu ne peux pas gagner ta vie, tu ne peux pas être si, tu n'es pas légitime de plein de choses. Et du coup, elle dit des conneries. Voilà. Mais vraiment, c'est quelqu'un que j'aimais vraiment profondément. Après, je pense qu'au fond, elle n'est pas méchante. Je pense qu'elle est très intelligente. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Et en fait, j'arrive pas à avoir de méchanceté parce que je l'ai tellement connue, j'ai tellement été proche d'elle. Vous lui parlez un peu? Je me suis disputé fort avec elle. Hein. Fort avec elle pour des conneries, pour des trucs bêtes, mais des trucs que voilà, je sais quand j'ai eu des problèmes, elle était là. Quand elle avait des problèmes, j'étais là aussi. Parce que je l'aime beaucoup, moi, en vrai. Mais après, elle dit conneries, elle est lourde, mais je pense qu'elle est plus intelligente que ce qu'elle est con. Ouais. C'est pas mal, ça, c'est une belle phrase. Et puis il y a des élections qui vont arriver, c'est les grandes élections, et il y a deux personnalités qui font beaucoup parler, c'est Jordan Bardella et Mélenchon. Est-ce que vous avez un avis sur ces personnalités politiques? Est-ce que vous êtes hyper réfractaire aux deux, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont bien dans le discours de l'autre? Moi, la politique, c'est pas mon dada. Vous en parlez pas du tout? Alors, c'est pas que c'est pas mon dada. Par contre, je pense que tout ce qui est extrême, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Maintenant, moi, je ne voterai pas pour les extrêmes déjà de base. Vous votez? Ouais, j'ai voté les dernières élections. D'accord, ok. Je me suis fait ken, j'ai voté Macron. Bah, je te dis la vérité, ça va. Après, en étant de confession juive, un mec comme Mélenchon, tu peux pas accepter ce qu'il raconte. Tu vois, pour moi, c'est un mec que je sais même pas comment c'est possible qu'il fasse des meetings et qu'il parle encore. Avec ce qu'il dit, parce que c'est des choses qui touchent particulièrement. Je pense que tu as des gens, par exemple, qui sont de confession musulmane qui vont dire pareil sur Bardella. Même si je vois pas les mots vraiment durs qu'il y a eu. Mais lui, en fait, il est beaucoup dans la haine et tout ça. Les extrêmes, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que Mélenchon, en plus, là, il est énervé là, sur la photo que tu as mis. Oui, il est pas content. Bah, il est rarement joyeux. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu es de confession juive, je pense qu'il... Vous pensez qu'il y a un blocage avec ça? Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il fait beaucoup de mal. Je pense pas que ça soit une bonne personne, au fond. Je pense qu'en plus, il fait ça alors qu'il pense pas ce qu'il dit. Je pense qu'il se sert des gens en faisant croire qu'il est avec eux alors qu'il s'en bat l'œuf. Ce qu'il veut, c'est juste prendre son salaire. C'est pas des personnes que je respecte du tout. Je l'aime pas du tout. Et je te dis la vérité, moi, avec tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il fait, j'ai beaucoup de familles donc juives du coup qui sont parties vivre en Israël. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que je pense il fait partie de ça à cause de la haine et tout ce qu'il fait. Et je pense pas que ils sont partis à cause de. Je pense pas que c'est à cause de lui. Je te dis pas que c'est à cause de lui, mais ça y joue beaucoup. Vous avez pensé à partir vous aussi, Kevin, à un moment? Bien sûr. De France, ah ouais? Bien sûr. Après, je te dis la vérité, quand tu vois des trucs, tu vois ce qui se passe, des fois t'as peur. Après, comme je te dis, Marseille, c'est quand même assez cosmopolite. Bah c'est pour ça que tu me parles de RN. À Marseille, ça passera jamais le RN. C'est pas possible. Ouais, mais ça, vous voyez, pas très loin à Nice. Hein. Oui, mais Marseille, c'est Marseille. Marseille, c'est patriotique. Tu vois, au stade Vélodrome, tu es juif, arabe, chinois, musulman. C'est un melting pot. Et tout le monde s'en fout. Moi, je sais que même à l'école, il n'y a pas de truc comme ça. Moi, il m'appelait le juif, je l'appelais l'arabe à mon copain. Il n'y avait pas de méchanceté. Et je pense qu'à cause des extrêmes, c'est ce qui fait que ça va pas. Mais lui, je l'aime pas. Et l'autre, c'est pas que je l'aime, mais lui, je l'aime pas du tout. Si je vous parle de Cyril Hanouna, vous regardez? Tous les soirs. Ah, c'est vrai? Tous les soirs, vous regardez l'émission? C'est le seul truc que je regarde en direct avec le foot. D'accord, ok. Et vous êtes... J'allume la télé. Ok. Vous en pensez quoi? Moi, il m'a fait que du bien, donc je peux que l'aimer. Quand on a eu les problèmes avec Carla et tout, il a été là. Il a été bien là, pour le coup. Non, franchement, il a toujours été très correct avec moi et rien à dire. On passe en mode avion. Allez, avec Kevin. Qu'est-ce qu'il y a sur votre téléphone? Qu'est-ce que vous regardez sur votre téléphone? Il y a quoi en fond d'écran sur votre téléphone? Alors, il y a moi et ma fille. Vous et votre fille. Est-ce que vous allez sur Instagram, X, tout ça? Est-ce que vous êtes X, Twitter, j'ai pas. Twitter, X, j'ai pas. Ouais. J'ai pas. J'avais supprimé à l'époque parce que il disait que des conneries. D'accord. Et le reste, vous êtes du genre... Je regarde du foot. Je regarde du foot. D'accord. Mais vous n'êtes pas du genre à répondre aux messages, à tout ce qui... Alors, je réponds de temps en temps aux messages. Mais c'est vrai que je regarde du foot, moi, essentiellement. Du foot, Et Une petite surprise pour vous maintenant, cher Kevin, et c'est Silver qui va vous l'apporter. Bonjour. Silver, c'est le... Bonjour monsieur Deluxe, bonjour monsieur Ketch. C'est le moment de la surprise. C'est bien, on est content. Il est toujours aussi élégant, c'est incroyable. Ah bah oui, évidemment. Si vous pouviez me donner quelques leçons de... De quoi? De vêtementerie, ça serait bien. De vêtementerie, oui, je pense qu'il y a plein de leçons à donner. Il y en a pour longtemps. Qu'est-ce que c'est ça? Silver, vous allez voir. C'est la surprise, vous allez la découvrir tous les deux. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, évidemment, vous savez où je suis, dans le cockpit. Merci, vous savez très bien qu'on ne viendra pas. Merci Silver. Il souffre d'un petit excès de personnalité, mais on l'adore. Exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Alors la surprise,
Elle est là. Regardez. Bonjour Jordan, bonjour Mister Kevin Gage. Alors moi, c'est entre l'anecdote et la question. Faut savoir qu'avec Kevin Gage, on se connaît depuis des années, on se connaît même avant les aventures des Marseillais parce qu'on travaillait dans la même boîte qui s'appelait le Cozy Live. C'était mon directeur et moi j'étais son serveur, tout simplement. Et ce soir-là, c'est vrai que j'avais une grosse table qui ont beaucoup consommé et nous, pour fidéliser la clientèle, j'ai proposé tout simplement à ce client de lui offrir tout simplement une bouteille. Mais pour offrir cette bouteille, il fallait que j'ai l'approbation de Kevin Gage. Mais le problème, c'est que Kevin Gage, quand il faut qu'il soit là, il n'est pas là. Donc, je me suis retrouvé à le chercher pendant 2 heures dans la boîte, jusqu'à un moment, je passe dans un couloir et je crie « Kevin !» Et en fait, là, j'entends « Oui, je suis là !» Mais en fait, je vois que sa main, tout simplement. Voilà. Il me répond derrière un paravent dans les vestiaires. Donc, en fait, je vois la main de Kevin passer, il me signe mon bon, il enlève sa main et je repars. Mais en fait, moi, à l'heure d'aujourd'hui, la vraie question, parce qu'il y a prescription quand même, parce que ça va, c'était il y a longtemps. Donc, je pense que tu vas pouvoir me répondre et vraiment, ça me ferait vraiment plaisir que tu me répondes parce que, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'il faisait derrière ce paravent, surtout que j'aurais pu vraiment vider la cave ou vraiment offrir tout simplement ce que j'avais envie d'offrir, parce que comme il a signé, il a même pas regardé, il a signé, j'avais l'impression que je te dérangeais. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas, Kevin Gage, ce que tu faisais derrière ce paravent. Donc, Kevin Gage, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu faisais un peu derrière ce paravent, mon frère? Voilà, tout simplement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2026, et je ne sais toujours pas. Donc, si tu peux me répondre, ça serait vraiment mannequins de ta part. Parce que, tu sais, c'est une histoire quand même qui me trotte. Et alors d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse à mes questions. Je te fais des gros bisous et à bientôt, Kevin Gage. Il est dingue. Il est fou. Il y avait- C'est comme mon petit frère Greg. Ah ouais, ouais. Je suis quand même très protecteur avec lui, vraiment, pour le coup. Et Des oui, fois, j'ai envie apparemment, de le il est- tuer. ouais, ouais, Des fois, j'ai ouais. envie de le Il tuer. fait des conneries. Mais il est vraiment gentil. C'est vraiment un mec qui est vraiment, au fond, il est vraiment gentil. Vraiment, Ouais. c'est un très très bon, c'est une très bonne personne. Après, il est très proche de sa mère. C'est une très bonne personne. Ouais, il est très affectueux. Et- Ouais, mais vraiment, après, il est fou. Ouais. Il est fou. Il est fou. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces deux paravents? Et Vous étiez avec quelqu'un? c'est un malade mental en vrai. C'était les époques un peu, voilà, on s'amusait et il est con. Il sait vraiment lui, il le sait? Mais bien sûr qu'il le sait, il est con comme il Ok, parce qu'il faut que vous le disiez. à la Ouais, télé. ouais. Vous étiez avec quelqu'un? Voilà, j'étais avec quelqu'un. En fait, j'aimais bien le rami à l'époque et du coup, on faisait un rami. Du coup, j'ai sorti la main et j'ai signé comme ça. J'adore les cartes. Extraordinaire. J'adore les cartes. Mais c'est très drôle, d'accord. C'est un malade. Et la personne qui est partie après. Bon, c'est magnifique. C'est un malade. Con. Niveau sentiment, on en est où aujourd'hui? Alors on va faire un petit point parce que il y a eu pas mal de choses, mais vous êtes heureux. J'ai l'impression que vous êtes heureux. Alors Je suis il y a heureux. évidemment cette relation avec Carla. Ouais. Bon, c'était tumultueux, hein. Il y a pas mal de choses. Tu On était beau voilà. là-haut. Ouais, vous étiez très beau, ouais. On était beau ouais. là. Compliqué de vivre avec Carla Moreau parce qu'elle est très belle, très médiatique. Vous aussi, Non, mais non. est-ce que vous êtes du genre jaloux, vous? Alors, Parce qu'avec le tempérament marseillais, à mon avis. j'étais pas jaloux. Je suis devenu jaloux. Ah ouais. J'étais pas, non, avec Carla, j'étais pas jaloux. Après, je pense que pour le coup, je peux lui reprocher plein de choses, mais elle m'aimait vraiment fort. Ouais. Et voilà, non, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. On a eu un enfant merveilleux, on s'est mariés. Ça a duré longtemps, non, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Il y a eu aussi des moments plus volcaniques. Je sais qu'elle avait écrit un livre. Ouais, Vous avez porté plainte pour diffamation. ouais. C'est. Bah, en fait, le problème, c'est que Carla, en fait, je pense que dans sa vie, elle aime raconter. En fait, je pense que l'histoire qu'elle raconte, c'est l'histoire qu'elle aimerait que ça se passe. Ouais. Et elle arrange un peu. Ah ouais, d'accord. Elle arrange un peu à ça. Mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Si elle est heureuse comme ça et que ça la rend heureuse, tant mieux. Vous étiez du coup séparés et après vous êtes remis ensemble, c'est ça? Alors, on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Ouais. On l'a fait au moins 10 fois, ça. Hein. 10 fois. Ouais, on l'a fait au moins 10 fois. Après, quand on s'est vraiment mis ensemble, elle est tombée enceinte au bout d'1 mois. Ouais. Et là, après, on peut dire qu'on était vraiment ensemble. Avant ça, c'était les aventures. Ouais. C'était pas les vraies relations, comme tu dis, relations. Ouais. Et après, quand on a décidé de se mettre ensemble, on était à Monaco. On était au jour de l'an. Et après, on s'est mis ensemble et. Il y a Ruby qui est arrivé. Et ça, c'est ça. C'était décembre 2018. L'enfant, c'était une surprise? On le voulait Vous le vouliez? et on l'a eu. Ouais. Voilà. Et c'est la meilleure chose, je crois, qui soit arrivée dans sa vie et dans la mienne. Ouais.
Aujourd'hui, c'est pas trop compliqué, garde alternée, tout ça. On s'en sort bien. Ouais. Franchement, on s'en sort bien. Ouais. Ouais. C'est pas dur d'être en couple chacun de votre côté et de voilà. Je sais pas, je dis la vérité, non. Pour La moi, petite, comment elle gère, à laquelle âge non. La aujourd'hui? petite, elle a 6 ans et demi, elle va 6 ans. 7 ans. Elle comprend très bien, sans Elle problème. est très, très intelligente. Ouais. Elle est très, très, très intelligente. Et non, elle, pour le coup, elle vit bien. Elle vit bien, elle vit bien. On était beau là aussi, hein. Putain, Ouais, vous étiez beau aussi. on était vraiment beau. Est-ce que vous avez voulu un deuxième enfant, Kevin? Oui, oui, j'étais très amoureux, je voulais un deuxième enfant. Et en fait, je pense que quand je me suis séparé de Carla, je l'ai mal vécu en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai mal vécu parce que j'étais loin de mon enfant. Ouais. Et je dormais avec ma fille tous les soirs, faut savoir. Ah, c'est ça, ouais. Et en fait, je l'ai très très mal vécu. Et pendant 3-4 mois, j'étais pas bien du tout. Et après, j'ai rencontré une personne et je me suis dit, elle, c'est la femme de ta vie, tu restes avec elle toute ta vie. Et je pense que j'en ai beaucoup trop fait, j'en attendais peut-être un peu Ouais. trop. Et du coup, je voulais me remarier, faire des enfants, Ouais. tout. Et tout, cette tout. personne, elle a un peu tout pris d'un coup. Ouais, c'est un. Je pense que, je sais pas, après, je sais pas, peut-être que j'ai mal fait les choses, peut-être qu'elle aussi, parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Ouais. Du coup, ouais, j'ai. Voilà. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est que. Bah écoute, bonne question, frérot. Tu me poses une colle, là, je sais pas où j'en suis, moi, un peu. Vous êtes en Non, couple? je suis bien, je suis heureux. Ouais, Est-ce que en couple, je crois pas. d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre tête, mais c'est. Non, mais j'étais un peu avec quelqu'un. On est un peu moins ensemble là maintenant. Ouais, Peut-être que ce soir on se remet. Tu vois, en fait, d'accord, ok, ouais. c'est assez compliqué. Après, je te dis la vérité. C'est bizarre ce que je vais te dire et je sais que les gens en plus ils vont te dire je suis un fou de dire ça parce que Ouais. c'est moi, parce que j'ai fait carnage dans ma vie. Mais en fait, maintenant, j'ai peur de tomber amoureux de quelqu'un C'est marrant ça. parce qu'en fait, parce que je me dis qu'en fait cette personne, je lui laisse la possibilité de me faire du mal. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah, c'est que ça vraiment, c'est que vraiment la rupture avec Carla vous a vraiment traumatisé. Hein. Plus Ouais. la deuxième limite. Ouais. Mm. Ah oui, la deuxième Ah, alors, ouais, donc ouais. celle que vous venez de vivre. Parce qu'en fait, tu as du coup de te ressentir seul. Tu sais, quand tu rentres à la maison, tu es tout Ouais, seul, bah c'est ouais, chiant. c'est ça. Ouais. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas rentrer à la maison et me sentir tout seul. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait peur. Vous avez pensé à revenir avec Carla à un moment? Oui, j'y ai pensé. Parce que je Je te mens pensais. pas, j'y ai pensé. Ouais. Maintenant, est-ce que j'ai voulu? Non. Elle a fait une interview avec toi Mhm. où elle a dit, il m'envoie des petits messages, il m'envoie des petits ci, il Ouais. m'envoie des petits ça. Alors, je t'explique. Avec Carla, on a une maison ensemble qu'on a achetée. Au bout d'un moment, la maison, il faut qu'elle la vende, mon frère. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que je l'ai laissée pendant longtemps, on a une maison ensemble. Donc, quand je lui parle un peu, ben, Ouais. la maison, elle a tous les deux. Ouais. Donc, je t'ai laissé. Maintenant, ça y est, c'est bien, c'est cool. Maintenant, il faut vendre la maison, il faut qu'on ait chacun notre vie, il faut qu'on avance tous les deux. Et le problème, c'est que... Alors, j'y ai pensé, mais le problème... Alors, j'ai même pensé à quelque chose d'autre, je vais te dire. On a un enfant, on est d'accord? Il Ouais. s'appelle Ruby. Oui. Quitte à avoir un autre enfant, moi je veux un autre enfant, autant le faire ensemble. Comme ça, Ruby, elle a les deux mêmes parents, mais on reste séparés. Non mais attendez, c'est du délire là. C'est pas une bonne chose, ça, tu l'as déjà vu? Eh, franchement, c'est génial. Mais ça serait génial. On s'entend plutôt pas mal, là. Autant refaire un gosse, chacun comme ça, et comme ça, Ruby, elle a le même père et la même mère que son frère et Et sa vous sœur. auriez un deuxième enfant. Ce serait pas le top? Mais vous savez quoi? Je trouve que c'est pas con du tout. Tape. Tu as vu le frère? Je suis à mon... Mais franchement, Ah oui, Mais ouais. mais j'y ai vraiment pensé. Je voulais lui faire la demande. D'ailleurs, je lui fais en exclusivité. Voilà, Carla, si tu veux un deuxième gosse, tu m'appelles. mais vous voulez le faire de manière naturelle ou un truc Ah non, naturel, hein. Ah oui, donc, Non, je rigole, je rigole. Non, mais tu sais que j'ai vraiment. Tu sais que je dis ça Non, comme ça. mais c'est pas bête tu sais du que j'ai tout. vraiment pensé à ça. Bah oui, vaut mieux. Après, se remettre ensemble, je pense qu'il s'est passé Elle, beaucoup elle de est choses. comment, elle de son côté? Elle est très amoureuse de moi. Ah. Elle te le dira jamais, mais elle est très amoureuse Ah de ouais, moi. c'est vrai. Mais bien sûr. Mais bien comment sûr. vous le sentez? Ben, tu le sens. Je pense que toute sa vie, elle sera amoureuse de moi, Carla. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, Très donc ça pour- peut se faire. En tout cas, il y a moyen d'avoir encore quelques gros câlins. Non, De votre non, côté, non, vous êtes non, d'accord? non, je mais pense par que- contre, c'est pas bête du tout l'histoire de l'enfant. Mais je suis pas. Mais tu sais que j'ai. Ah. Alors par contre, j'y ai vraiment pensé fortement, Ouais. plusieurs fois. Mais. Bah écoutez, elle, Ah bon. elle était au courant Voilà. ou pas? Ah ben non, maintenant elle est au courant. Ben, elle est au Carla, courant. si tu m'entends, ça s'appelle. On s'appelle. On parlera de la maison. Aussi, la maison, Zabi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, je comprends l'histoire de la maison. Check-up santé, qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Vous avez, J'ai pas vous d'allergie. avez 36 ans, Ouais. né 23 septembre Dis 1989. 28, dis 28. Refais dis 28. Vous avez 28 ans. Bon, vous avez refait des choses sur vous ou pas? Ouais, les dents. Ouais, les dents, ouais, j'ai vu, elles sont blanches, quoi. C'est sûr Alors, que c'est moi beau. j'ai hein. pris la 4e teinte de blanc. Ça veut dire c'est quoi? C'est pas beaucoup?
c'est ça. Non, c'est pas blanc. Ouais. Et c'est la forme de mes dents, donc ça passe. Non, c'est beau. Non, franchement, c'est Ça propre. passe. Ouais, c'est bien. Ouais. Vous aviez un complexe avec les dents? Et je trouve qu'à rentrer, c'était un peu écarté. D'accord, ok. Ah ouais, donc c'est des facettes, c'est ça? Ouais. Ils vous les ont biseautés? Ouais. D'accord, ok. Ça fait mal? Ça va, je l'ai fait à Paris, ça s'est bien passé. D'accord, ok. Ça coûte cher? Ça coûte un billet. Hein. Genre 20 000 €, un truc comme ça? Ouais, c'était même plus cher, je crois, à l'époque, mais il m'avait fait un bon tarif. Ouais, c'est ça. Il y avait des petites stories ou des trucs comme ça? Non, on n'a pas le droit, on est en France. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit. Vous avez fait du Botox ou... J'en ai déjà fait. D'accord, ok. Une fois pour essayer, je te dis la vérité. Et je l'avais fait trop bas, j'avais les yeux qui se fermaient comme ça. Avant le tournage, c'était une horreur. Ça m'est arrivé aussi. C'était une horreur, j'étais comme ça, j'étais pas bien. Est-ce que vous avez des soucis avec le poids, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer? Je me suis fait opérer de la thyroïde. D'accord, ouais. Bon, c'est vrai. Ah ouais, vous avez eu quoi? Et ouais, je devais partir en tournage, en plus faire les 50 à l'époque. Ah merde. Et j'ai pas pu y aller. Et du coup, je me suis fait opérer, ils m'ont levé la moitié. Et C'est parce que ça pouvait être cancéreux? Ouais, il y avait une merde. Mais vous vous êtes rendu compte comment? Vous aviez... Alors, en fait, j'arrivais pas à respirer, j'étais comme ça. Et j'ai dit, putain, j'allais voir mon docteur, j'ai fait, moi, un scanner des poumons. Il m'a fait un scanner des poumons. Quand il me fait le scanner, il m'a dit, tu devrais faire une échographie. Du coup, j'ai fait une échographie, ils m'ont dit que j'avais des boules sur la thyroïde, et du coup, ils m'ont levé les boules de la thyroïde. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Et voilà, Vous ne seriez pas si fier de me le dire, sinon. Il m'en manque une. C'est la merde. D'accord. Et donc, dites-vous, à niveau poids, vous faites quoi? Du sport, non? Vous faites pas mal de sport? Alors là, je fais du sport. Là, tu vois, là je suis bien. Bah, je vois que vous Là, je êtes suis bien. Je suis bien. D'ailleurs, on dirait que je suis gros là, depuis tout à l'heure dans la vidéo à cause de mon truc. Non. Mais je suis bien Il y a là. de la masse. Tu vois, là. Il y a de la masse. Et les tatouages, c'est un délire, hein, il y en a partout. Ça, c'est le tatouage de Ruby, tu vois. Ça, c'est mon préféré. D'accord, le petit bébé. Bah, Ruby, ouais. 1er octobre 2018, 5h45, 3 kg 150, 50 cm. Ouais, c'est extra. Ça, c'est parce que c'est une fille. Faut le Et montrer à la caméra. et là, j'avais fait le Ça, C de Carla. Ah, magnifique. Mais je l'ai gardé. Parce qu'en fait, je veux que toutes mes copines, elles commencent par C. Ah Donc après, j'ai une autre Chloé. La prochaine, ça sera, je sais pas, on va trouver un C. Hein. Ouais, clair. Faut pas s'emmerder, ouais. On va pas s'emmerder. C'est pas mal, pas mal. Il faut Mais que des C. C'est magnifique de faire ça. Bah, vous savez, pour la deuxième main, voilà, le deuxième enfant. Le deuxième, il est là. 3 et 4. Ouais. Et il y a un petit message en hébreu, non, à côté, Ouais. tu vois? Voilà, c'est ça. J'avais fait ça quand j'avais. Je sais pas, j'avais vers 18-19 ans. Ouais. Je voulais faire un tatouage et je me suis dit, mon père il m'a marronné, je vais le faire en hébreu, ça va passer. Ça va passer. C'est marqué quoi? Oh putain, je t'expliquerai après. Ouais. Vous en avez d'autres que vous avez regretté de faire sur vous ou pas? Mais oui, mais alors j'ai une jambe souvenir. Alors, sur toute la jambe, il y a des souvenirs. Je peux pas me mettre tout nu. Non. Mais, mais j'ai la jambe souvenir. Là, par exemple, quand je partais en voyage Ouais. et je mettais par exemple. Ah, mais je pense que je peux, non? Ouais, allez-y, allez-y. Ah là là, c'est incroyable. Ah ouais, d'accord. c'est Alors là, magnifique. j'avais fait Sangoku qui fait un Kamehameha et Olivier Tom qui fait un amorti de la poitrine. C'est génial qui coule. Et après 23, parce que je suis né le 23. New York, 28 ans. Ça, j'avais fait ça avec Greg Bebao. Lui, il mange les là, lui là. Ah d'accord, ok. Ouais. Ça, c'était pour. JMC. Ça, c'était pour un mariage à un ami. D'accord. Ah non, mais vous êtes un dingue. Non, mais n'importe quoi, vous voulez pas marquer Jordan Deluxe demain sur votre tête. Ça, SPQR 29, c'est parce que j'étais à Rome pour mes 29 ans. J'étais avec Carla, les deux d'ailleurs. C'est marrant, ouais, ça, vous êtes hyper. Ça, j'ai fait ça. Très tatouage. Ouais. Ouais, j'en ai un peu, ouais. Bah, c'est bien, ça vous va bien. En plus, vous avez le teint allé, donc c'est joli. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. C'était un poudré. Vous avez un teint poudré. Ouais, c'est ça. Vous avez eu des soucis de santé, vous? À part la thyroïde, non. Non, pas du tout. Vous êtes hypochondriaque ou pas du tout? Un peu. Ouais, faites gaffe. Quand je suis malade, je crois que je vais mourir. Ouais. Ça, c'est galère. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais. En vieillissant. Accident, jamais d'accident? Je me suis tout cassé, les bras, les Ah jambes. Ouais, au foot. Ah, vous étiez. Bah ouais, ça, le foot, c'est terrible. Hein. Je m'étais tout cassé. C'est cool. Sinon, ça va, je me porte bien. Et je vous parle de coup de fatigue. J'ai cru voir ça sur Internet, que vous aviez des fois des soucis avec la fatigue. Je pense qu'en fait, c'est à cause de la thyroïde. Ah, d'accord. De ok. temps en temps, en fait, je suis très fatigué. En fait, si tu veux, je pense qu'il faut prendre des cachets. D'accord. Moi, ils n'arrivent pas à savoir si. La dose et tout, hein, ouais. Et donc là, ouais, je suis on est en train de gérer. Et du coup, des fois, je suis fatigué pendant 4-5 jours. Du coup, je me repose. Donc vous dormez. Je me repose, quoi. Je fais rien. Si je vous parle de drogue, c'est quelque chose qui vous parle ou... Non, je fume la cigarette. Ouais, cigarette, ouais. Ouais. D'accord. Et- Trop? Alors, je te dis la vérité. Ouais. Quand je suis stressé, ouais. Ouais, donc un paquet Quand par je suis jour. ça peut le stressé, faire. ouais, j'y arrive. Ouais, vous y arrivez. Ouais, J'arrive. ouais. Mais drogue, non, c'est jamais tombé dans le... Parce qu'on parle beaucoup de ça, évidemment, forcément, dans les programmes, tout Dans ça. la télé, on parle beaucoup de On ça. soupçonne beaucoup de personnalités d'en prendre Mais tout ouais, ça. mais- Donc, vous êtes jamais tombé là-dedans. Non. Non. Alcool? Alors, ça, c'est une autre histoire. En soirée. Vous êtes un bon vivant, quoi. En soirée. Voilà. En ouais. soirée. Et même maintenant, moins. Parce Ouais. que là, maintenant, je te dis la vérité, je fais une soirée, il me faut 4 jours pour me remettre. Mais ouais, c'est ça. Mais moi aussi, vous inquiétez pas. Hein. Sinon, non, On mais a le sinon, même âge, c'est hein. que, par exemple, je vais pas sortir, me dire, tiens, je vais me boire un petit cocktail ce soir, ou 2 cocktails, ou le soir rentrer boire un pastis, par Ouais. exemple. Non, ça, je fais pas, mais par exemple, quand on sort, ouais, des fois, ouais. Ouais, des fois, ouais.
Je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, chers amis. Allez, on va continuer avec la classe affaires, escale numéro 7. Bon, Kevin, c'est quoi la plus grosse folie que vous avez fait avec l'argent? Bah, la maison que j'avais avec Carla. Ah oui, c'est quoi? Ah oui. C'est 1 million, non? Ouais, plus. Ah ouais, plus Ouais. d'1 million d'euros. Ah ouais, vous voyez, j'ai visé haut, mais... Bon, après, Carla, je crois, est une redoutable femme d'affaires, si je ne me trompe pas. Très bien Écoute, gagnante. à ce que j'ai cru entendre ici, oui. Oui, oui. Ah bon, c'est pas... Je sais pas, je connais pas sa vie. Vous connaissez pas sa vie. Je connais pas sa vie. Vous aviez pas un conjoint? Ouais, mais c'était que pour Ah oui, d'accord. maison Ouais, là, c'est le et- truc à côté. Ouais. Vous avez bien gagné votre vie Oui, Kevin, on a super bien gagné nos vies. trop? Alors, réellement, Mm. oui, parce qu'on n'a pas de talent. Moi, pour moi, c'est pas avoir un talent pour moi. C'est intéressant ce que vous dites. on On a trop gagné notre vie parce qu'on n'a pas de talent. C'est déjà très rare les gens qui disent ça dans le milieu de la télé-réalité. Et de pouvoir le dire, il faut quand même avoir un certain c'est recul réel. sur soi-même et je se pense que c'est dire... ça qui a énervé beaucoup les gens. Ouais. C'est de se dire ils gagnent beaucoup d'argent mais ils n'ont pas de talent. Après, je pense que la chance, elle appartient à tout le monde. On a été des gens très chanceux. Je pense que le talent, après, c'est juste savoir s'exprimer. Mais je pense pas qu'on ait eu... Et divertir. Ouais, C'est un talent. mais c'était pas un talent, on vivait, je te jure. Ouais, c'est ça. Je te jure, s'il y en a un qui te dit non, on vivait. On vivait, nous, on était nous-mêmes en fait. Il y a eu combien d'années comme ça où ça a vraiment bien marché financièrement? Aujourd'hui, c'est plus calme, je suppose. Bah, ça n'a rien à voir. C'est plus le même délire. Hein. Ça n'a rien à voir. Quoi, pendant 10 ans? Vous avez eu 10 ans? Non, pas autant. Ouais. Pas autant. Je crois à 4-5 ans. 4-5 ans, c'était bien. 4-5 ans. C'était très très bien. Mais c'est... On peut parler de quoi? De 30-40 000 euros par mois? Et on est, Ouais, tu peux en parler. voire plus. Ouais, voire plus. 60 000 euros par mois. Ouais, mais tu peux. Ouais, non, mais après, ça varie. Ouais, C'est d'accord. toujours pareil. Ouais. C'est toujours Mais pareil. pardon, mais vous venez d'une famille modeste ou... Ah oui, moi oui. Ouais, comment vous avez géré ça? Enfin, l'afflux d'argent comme Alors. ça? Vous êtes du genre... Parce que moi, j'ai l'impression, je vous regarde, je me dis, c'est un mec qui doit être ouf, qui doit d'un coup tout cramer dans Et des non, soirées et tout. Non, vous êtes dans les plutôt... soirées et tout. Non, je vais pas te mentir, au début, je l'ai fait. Ouais, parce que Quand vous j'étais avez en ce coloc- côté, on quand a j'étais envie en- d'être avec vous, de passer une soirée. Quand vous j'étais voyez. en colocation avec Julien, Ouais. par exemple, oui, on sortait, on se régalait, mais Ouais. on comprenait pas ce qui nous arrivait Ah, aussi. c'est ça, ouais. Nous, on n'avait pas d'argent, on vivait dans un truc avec Julien, on avait 1100 euros de loyer, Ouais. eau, électricité, charges comprises. Ouais, c'est ça. Donc on gagnait des sous, beaucoup, et on faisait carnage. Mais je pense que C'est-à-dire qu'il y a des soirées qui pouvaient aller vous pouviez dépenser jusqu'à combien dans une soirée? Genre, ça pouvait être 10 000 euros? moi seul, Ouais. jamais de la vie. Non. Non. Mais à 2? Non plus, non. À Non. 10, à 5, oui. Ouais, d'accord. À 5, 10 000 Ouais, euros. mais bon, après, c'est déjà fou. Ouais, c'est déjà C'est fou. déjà fou. Bah Après, ouais. après, voilà, on était fou. Après, on en faisait beaucoup des soirées à cette époque. Ouais. On sortait souvent. Donc, ouais. Vous avez cramé dans les voitures? Pas tant que. Alors, Vous n'êtes pas Non. Ferrari, Lamborghini? tout ça alors, le problème que j'ai eu, et grâce à mon cousin Johan, que j'embrasse, Ouais. il avait un gros garage de voitures à Marseille. Ah, c'est Et bien du ça. coup, en fait, il me passait les voitures Ah, en c'est super, ça. échange de. Avec Julien aussi, pareil, il faisait pareil. Et en gros, si tu veux, on n'a pas trop acheté de voitures. J'en ai acheté à la fin, quand il a vendu le garage. D'ailleurs, je suis dégoûté. Et si tu peux en racheter un, D'accord, Johan, si tu ouais. m'entends. Mais vraiment, voilà. Donc, j'ai eu cette chance. Et en plus, je comprends rien. Ah ouais. Je te mens pas, au bout d'un moment, mais j'avais un 4x4 vraiment beau. Et en fait, je savais pas que c'était ça, qu'il y avait un gros moteur. Je comprends rien en voiture. Ah oui, d'accord. ok. C'est pas mon délire. Les voitures, c'est pas mon délire. Vous étiez un peu là-dedans. Non, les voitures, c'est pas D'accord, mon ok, délire. ouais. Donc ça vous a pas fait tourner la tête, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, que ça arrive du jour au lendemain comme ça? J'ai fait beaucoup de conneries. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai fait beaucoup de conneries. Mais j'ai C'est beaucoup quoi les aidé- conneries, par J'ai exemple? beaucoup aidé ma famille aussi, beaucoup. Ouais. Énormément. C'était racheter des choses, Que ce soit mon prêter de père, ma l'argent. mère Ouais. et tous les gens autour de moi. Et je pense que j'ai beaucoup aidé aussi des amis, des gens comme ça aussi, que c'était inutile. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, si il y tu a veux- des profiteurs, quoi. Bah, c'est ça, en fait, si tu veux, quand tu te dis, putain, mais je gagne tant, et lui, il gagne ça, il travaille toute la journée, donc viens, on ouvre ça ensemble, viens, on ouvre ci, viens, on ouvre ça. Et je pense que les gens, ils s'en servent beaucoup. Vous avez ouvert des restaurants, je crois, j'ai vu ça. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs Ouais. différents. Ouais. Vous avez toujours des affaires aujourd'hui? Ouais. D'accord. Il vous reste quoi? Plein de trucs. Plein de trucs, d'accord. Ouais. ok, ouais. Mais voilà, qui rapportent gentiment. Ouais, qui rapportent ou qui rapportent pas. Des fois, on se D'accord. trompe. Hein. Ouais, bien sûr. ouais. Des fois, on se trompe. Allez, zone de turbulence, c'est maintenant. Avec Sylvia qui vient de faire un petit coup. Turbulence. On va mettre un petit coup de Et les prod, il y a un drones. petit peu de bazar là. On va récupérer ça. Voilà, et l'autre, elle est là. Voilà. Ah bah c'est ça le coup de propre. Ah bah, Hop. dis donc. Ah bah ça a été Voilà, rapide. C'est parti. Alors qu'est-ce que Voilà, vous faites? voilà. On descend là, on rentre? Et ben là, on rentre à la maison. Ouais. Si je fais m'exprimer ainsi. Donc D'accord. dans quelques minutes. Hein. Ah, Marseille ou Paris? Vous avez Ah bah pas, Marseille. Oh bah là, plutôt Marseille, hein, Ouais, comme tu dit Monsieur dépasses. Deluxe. Bah hein. plutôt, j'espère que c'est Marseille. Mais oui, tout à fait. L'autre, bien on sûr. va pas rechanger et repartir Et, à Paris. Vous hein. n'avez pas de haut de cœur, rien, non, tout va bien. Non, hein. ça va très bien. Non mais Bon, on a bah, tant hâte mieux. d'atterrir parce qu'on est un peu angoissé avec vous.
Mais vous êtes invité au cockpit, hein, bien évidemment. Bah, bien sûr. après, je viens. Oui. Mais Après, oui. je viens. Ah bah vous venez quand vous voulez. Ouais. On prend pas à l'apéro. l'heure. Hein. Oui, voilà. pas de souci. On prend pas l'apéro. Et Kevin, vous avez déjà pris des jets? Une fois, Ouais. une seule fois, avec Carla. Ouais, À Carla, l'époque, d'accord, ok. on était Ouais, la partis. grande vie. On était parti à Ibiza. C'était un petit jet, hein. Ouais. C'était un petit jet. Ouais, c'est pas mal. Ouais, une Ah, fois. c'est- Et la deuxième fois, du coup, c'est avec toi. Bah, c'est avec grand plaisir. Allez, les zones de turbulence. Quand on s'appelle Kevin Gage, on gagne combien aujourd'hui par mois? C'est une question. Ouais, je sais, alors je vais pas te faire la compliqué. langue de bois ou quoi, c'est juste que je est-ce que sais c'est pas. plus de 10 000 euros. Ben, en fait, je sais pas parce que en gros, si tu veux, il y a des fois que tu vas travailler, tu vas faire un mois où tu vas bien gagner, Ouais. tu vas faire un mois où tu vas moins bien gagner. Ouais. Entre les rentrées, les sorties, les dépenses, j'en sais rien. Moi, j'ai beaucoup investi. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus du patrimoine. Ouais, patrimoine, oui, ça c'est bien par contre. Est-ce que vous êtes millionnaire? Sur mon compte en banque perso, Bah, millionnaire. qu'est-ce que tu appelles être millionnaire? Bah, millionnaire au niveau du patrimoine, au niveau. Patrimoine, oui. Hmm. Patrimoine, oui. Mais pas tout de suite, hein. Il faut attendre encore une quinzaine, Ouais, une ouais. quinzaine, 15-20 ans. Dans 15 ans, c'est bien. Dans 15 ans, c'est Là, bien. vous aurez les millions sur le compte. Alors, pas le million sur le compte, mais quand tu achètes. Moi, j'ai commencé à 18 ans, j'avais acheté mon premier appartement. Ouais. Après, à 19 ans, j'en avais acheté un autre, à 20 ans aussi. Et en gros, si tu veux, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est bien d'investir. Et le problème des appartements, c'est que tu peux en avoir beaucoup, mais quand tu as 3 cumulus qui te pètent, que tu as ci, que tu as ça, il faut assumer derrière. Ouais, ça, faut payer. Ouais, Il c'est faut ça. payer, mais alors, ça veut rien dire. Moi, je te dis la vérité, je trouve que ça veut rien dire. Parce que tu peux gagner même 100 000 euros par mois et avoir 90 000 euros de frais par mois, il te reste 10 000. Tu vois, je vais te dire. Exactement, je ne serais pas à te dire. Je vais pas te mentir. Quelle est la chroniqueuse de TBT9 qui pourrait vous plaire? Quelle est la chronique? Qui a du charme? Qui est belle. Ouais, qui a du. On a. Euh, Je peux vous en citer quelques-unes si vas-y. vous voulez. Attends, parce qu'en plus, je regarde tous les soirs quand même, mais j'ai un problème de prénom. Là. Polska la blonde. Ouais, Il y a Nawara, ouais, qui a les cheveux bouclés, oui, qui vient de jeudi vendredi. oui. Il y a aussi Shana Lousteau. Oui, c'est elle qui est belle. Ah. Elle, je la trouve très belle. Ah, Shana Lousteau? Elle est très belle. Ah ouais? Ouais. Celle qui fait la radio. Ouais, Ah, exactement, ouais. Très belle. Ouais. Très belle. Très belle. Très belle. Et une truc que je trouve très classe, c'est Géraldine. Ah, Géraldine Maillet? Ouais. Ah oui, c'est. Ouais. Je la trouve très classe. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Et jolie aussi, hein. Ah, oui, elle est très Ouais, belle, elle est très belle, très classe. Elle fait, très je trouve qu'elle est élégante. très classe. Ouais. Mais alors, Shana Lousteau, ouais, il y a. Elle est très belle, c'est une Ouais. très belle femme. Ouais. Puis vous avez vu, elle a une façon de parler, tout Ah ouais, ça. elle est très. Ça, vous l'invitez à boire un verre sans problème. Ah non, je l'invite à la maison direct. Non, Ah non! Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais vraiment, très belle, très belle. En tout bien honneur, mais quand même. Si elle fait rien ce soir, dis-lui, viens boire un verre à À la la maison, Shana, bon, voilà. Si tu aimes les pâtes, Ah ouais. je fais des bonnes pâtes. Vous faites des bonnes pâtes Non, al dente. ouais. Bon, Très belle. voilà. Ça marche. Il y a déjà Pastos qui est sur le coup, on me dit. Ah, aïe. Ouais. Je vais l'appeler. Ouais, il va falloir régler ça entre frérots. La fois où vous auriez pu quitter un programme télé, Kevin? Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. J'étais parti. Tu veux une anecdote? Je vais vous donner une Ouais, anecdote. ouais. Ah, un jour, c'était avec Carla, toujours pareil. Je me dispute et tout. Elle était avec un mec. Et je me dispute. Et en fait, je me dispute. Mais c'était le lendemain, 2 jours après, il y avait la finale de la Coupe du Monde de football en Russie. Donc en vrai, j'ai dit, bon, écoute, je me casse. Donc je suis parti du tournage. Et après l'approche, je peux revenir après et tout. Il m'a dit, bon, tu reviendras après, va te calmer. Et du coup, je suis parti. J'étais à Marbella. Je suis parti de Marbella en Russie. Ouais. Voir la finale de la Coupe du Monde. Je suis revenu. Après, je suis rentré dans le programme. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel. C'est magique. Hein. Mais il n'y a que vous pour faire ça. Hein. Et j'ai vu la finale du coup, quand on a gagné 4-1 contre la Croatie. Ah bah 4-2, Lloris, il a Ah fait oui, con. 4-2, ouais, c'est ça. Le plus gros regret que vous avez concernant une de vos conquêtes? Bah, un divorce, c'est un regret. Ouais, c'est ça. Un divorce, c'est un regret. Ma dernière relation aussi, parce que Ouais. quand tu te dis que t'es fou amoureux, que tu veux, tu as des regrets. Et je pense que quand t'aimes quelqu'un, que tu te sépares, quoi qu'il arrive, c'est un regret. Je pense. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai mal vécu. Quel candidat pour vous a le plus mal tourné? Quel candidat le plus mal tourné? Je sais pas, il y en a un qui est en psychiatrie, non? Alors, j'ai plus le nom. Ouais, putain. Virgile? Ouais, je Peut-être. crois que c'est ça. J'ai un Je petit sais pas, doute. après je les connais pas, je te Quand dis je vous ça. parle de tout, par exemple, si je vous parle de Dylan Thierry, si je vous parle... Je les connais pas. Non, toutes ces catégories de personnes... Mais je les connais. En fait, je le connais pas personnellement, c'est pas mon ami. Ouais. Est-ce qu'il a mal tourné? Est-ce qu'il fait semblant de mal tourner devant la télé? Pour... En vrai, tu sais qu'on sait pas. Ouais. On sait pas. Ouais. C'est comme moi, tu vas me dire il est comme ça, mais tu connais pas ma vie. Votre humoriste préféré? Mon humoriste préféré.
Ah putain, j'en ai pas mal. Il y en a pas mal que vous aimez bien. Des petits qui commencent ou des... Ah, des mecs- petits qui commencent? Non, ou des mecs Allez, que vas-y, un vous petit qui connaissez bien. commence. Ouais. Alors, David Azria, j'aime Pour beaucoup. donner un petit peu de force, David. David Azria, j'aime beaucoup. Azria. Et après, j'aime beaucoup aussi. Az, ouais, bien sûr. Az, Qui fait les j'adore. grosses têtes d'ailleurs, hein, sur D'accord. RTL. Ouais, Euh, Laurent Ruquier. Oh, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Votre plus grosse honte, mais je sais pas si vous n'êtes pas un mec qui a honte. Hein, J'ai vous. honte de rien. Bah, c'est ça le problème. Il y a honte de rien. J'ai vraiment honte de rien. Mais vraiment, ma plus grosse honte, non, je sais pas. Non, j'en ai pas là comme ça. Pas long. Peut-être ça va me revenir là, que tu m'as pris de court. Si ça me revient, je te dis. Allez, si vous aviez un petit message à passer à Chana Lousteau, vous lui diriez quoi? Face caméra. Eh ben écoute, bonne soirée. Si il n'y a rien à faire un soir et que tu veux aller manger des bonnes pâtes, j'ai une bonne adresse, je connais une bonne adresse. Ou aller danser un peu dans un restaurant corse à Marseille, j'en connais un bon. Voilà, l'invitation est lancée, j'adore. Bon, je rappelle que Chana est en couple. hein, Oui, c'est ça, parce que j'ai vu. C'est pour ça Ouais, que j'y vais doucement. On s'amuse un peu avec ça, ça nous C'est pour fait ça que j'y rire. vais doucement. Ouais, ah ouais, c'est doucement ça. Je t'invite à la maison, dis donc. C'est tout. C'est la fin de notre émission. J'ai juste une dernière petite étape avant d'atterrir. On est en haut du ciel et il y a les gens qui sont partis en haut, le paradis. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez revoir maintenant, qui est partie autour de vous et vous lui diriez quoi si vous aviez l'occasion de la revoir? En fait, alors moi j'étais très proche de mon grand-père. Ouais. Et en fait, il a pas vu quand j'ai commencé à faire la télé. Et lui, vu qu'il est de l'ancienne génération, je pense que me voir dans la télé, je pense qu'il aurait pété les plombs. Ouais. Il m'aurait dit, toi, tu es capable, toi. Toi, tu es capable. Je pense qu'il aurait kiffé, ouais. Je pense qu'il aurait Il aurait kiffé. aimé, Ouais, il aurait kiffé. Ça aurait été bien. Ouais, franchement, il aurait kiffé. Merci Kevin. Avec plaisir. À bientôt C'était et un merci plaisir. pour la gentillesse et puis la franchise de cette interview. On se retrouve nous très vite sur W9 et sur M6+ évidemment pour une nouvelle émission. Salut, Avec Mister. plaisir. Ciao, Ciao, ciao.